Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission des Mélodies de ma vie. Aujourd'hui, les Mélodies de ma vie, alors avec quelqu'un qu'on remercie vraiment beaucoup d'être là aujourd'hui, c'est Monsieur Pierre Perret. Bonjour Pierre, comment allez-vous? Salut, salut la foule joyeuse. La foule est là, Bah oui, extrêmement bien sûr. joyeuse, oui aussi, elle est joyeuse. Bah, si, Pierre, bien sûr. on vous reçoit d'abord pour le plaisir, et puis on vous reçoit aussi pour ce livre qui vient de sortir, Les grandes pointures de l'histoire, aux éditions du Cherche-Midi. Qui ne seront pas tristes non plus. Qui sont pas... Alors, qu'est-ce qui vous... c'est quoi les grandes pointures de l'histoire? Qu'est-ce qui vous a pris un matin? Pourquoi un matin vous avez prit la plume pour écrire ça? On vous sait la plume assez riche, mais pourquoi les grandes pointures de l'histoire? Après l'histoire des métiers, par exemple. Bah, parce que je pense qu'il n'y a rien de plus comique que tous les gens qui nous ont gouvernés depuis 10 siècles. Qu'est-ce qu'il y a de plus rigolo qu'un politique quand on lui met le nez dans toutes ces contradictions, et ça me fait hurler de rire. Donc, ben voilà, je voulais parler des menteurs à travers l'histoire, et comme ça recommence tout le temps, de toute façon, les guerres ont toujours été la conséquence des religions, ils s'arrachaient la gueule, etc. Bon, et puis derrière ça, qui c'est qui tenait les rênes tout le temps? C'était en général les femmes. Voilà. Bon, en gros, j'ai tout dit. Est-ce que vous pensez que les menteurs actuels vont se reconnaître dans ces profils-là? Non, sûrement pas, parce que c'est toujours les autres. Bien sûr. Non, c'est toujours les autres, bien sûr. Alors Pierre, vous connaissez le principe de notre émission, les mélodies de votre vie. Vous allez nous parler des chansons, des chanteurs, des rencontres qui vous ont donné envie de devenir Pierre Perret. Alors, dites-moi, à la maison, à Castel-Sarrazin, il y avait beaucoup de musique, il y avait beaucoup de chansons. Ah, papa chantait tous les jours, lui. D'ailleurs, il prenait des cours de chant d'opéra, donc d'opéra comique, mais en amateur. Mais il chantait toute la journée, c'était l'Acmé, le pays du sourire, etc. Enfin, c'était le métier qu'il avait mais envie de faire. Tosca, tout de même, c'est toi seul que j'aime. Il faisait en se rasant le matin et tout, et moi j'étais fasciné. Il avait vraiment envie de faire ce métier, votre papa, avant de tenir un bistrot. Ah, il a été contrarié parce que son père, à lui, était vraiment tout à fait contre. Et pour cause, puisque le grand-père, puisque votre arrière-grand-père, oui, lui avait eu quelques... avait été abandonné par sa maman, qui Voilà. était une artiste, et il s'est juré de détester jusqu'à la fin de ses jours les artistes. Et papa a fait les frais de ça, mais pour se venger, entre guillemets, il a dit si j'ai un fils un jour et qu'il a quelconque prédisposition, il fera l'artiste, lui, parce que c'est surtout pas moi qui l'empêcherai, au contraire. Et c'est pour ça qu'à 6 ans ou 7 ans, il m'a fait apprendre le solfège. Le saxophone, ensuite, Toulouse, le conservatoire, etc. Le conservatoire. Bon. Pierre, il y a un mot qui revient souvent chez vous, c'est l'amitié. Ça, on sent que c'est une valeur avec laquelle on ne rigole pas. Mais c'est rare, les vraies amitiés. Vous avez eu des vraies marques d'amitié dans votre vie? Oui, quand même, oui. À un moment, au début des années 60, quand vous êtes un peu malade et qu'il y a une troupe de chanteurs avec un certain Jacques Brel à sa tête. Ah oui, oui, Jacques Brel, Dalida, Rissé Barrier, dont vous parliez tout à l'heure. Non, tous les copains se sont mobilisés. Un gala de solidarité, on va une soirée à l'Olympia. Voilà. Ils ont mis tous les sous dans une cagnotte. Vous étiez souffrant. Voilà, tu vas te soigner. Je suis parti au Sana 8 mois pour me soigner et je suis revenu guéri. Voilà. Alors, Jacques Brel, quand je suis sorti, détail très important, le premier coup de téléphone que j'ai eu à la maison, allô, c'est Dali, mon chéri, tu vas bien? C'était Dalida. Tu sais que tu pars en tournée avec moi dans 15 jours? Formidable, ça. Voilà. L'amitié, c'est ça pour vous? Oui. Alors, il y a quelqu'un, quand on lit vos livres, il y a vraiment quelqu'un qui revient souvent, qui a une place importante dans votre vie, c'est Jacques Brel. Jacques Brel, vous le rencontrez au début. Oui. Vous nous le racontiez quand vous croisiez oui. au temps du Paris et des cabarets. Et puis, vous le rencontrez en bateau, et il va vous dire quelque chose d'assez déterminant. Je crois qu'à un moment, vous en avez un petit peu marre de ce métier. Ou après le zizi, vous avez commencé à faire des tours du monde en bateau, et vous n'aviez plus envie de chanter. Non, c'est pas ça. Vous n'aviez pas envie de monter sur scène. Voilà. Là, j'étais à saturation. À un moment donné, j'ai dit à ma femme, là, il faut que j'arrête, j'en peux plus. Je chantais, je faisais pas loin de 200 concerts par an depuis plusieurs années. Donc, j'arrivais à saturation. Et moi, la chose qui m'intéresse le plus, c'est pas de chanter, je vous l'ai dit, parce que, bon, je chante parce que personne n'aurait chanté mes chansons sans moi, c'est vrai. Mais
Mon vrai plaisir, c'est l'écriture. Voilà. Alors, ça, il faut que vous nous le racontiez. Pour écrire, vous avez une grotte. Vous avez une petite grotte à vous. Vous avez un lieu à vous, vous allez vous enfermer. Voilà, oui, en Normandie, j'ai une maison dans laquelle je vais me mettre au milieu des pommiers, là, et puis je vois personne, je suis tout seul, je vois personne, je parle à personne pendant 8-10 jours, après je ne peux plus dormir sinon, tellement je gamberge. Mais c'est un rythme qui est devenu comme un rythme biologique, vous en avez besoin de ces périodes de... Oui, j'ai toujours envie d'écrire, donc je gère mon temps entre les concerts, l'écriture, et puis quand même, de temps en temps, des moments de détente, parce que l'écriture, c'est très prégnant, c'est très fatigant. Le soir, des fois, je suis épuisé quand j'ai gambergé toute la journée, parce que je suis à la table le soir, le matin vers 8-9 heures, à tout casser, mais le soir, j'y suis encore à 7 heures ou 8 heures. Donc, ça fait des journées vraiment énormes. Et après, dans la nuit, je ressasse ce que j'ai écrit dans la journée. Et vous êtes arrivé de vous pourrir des vacances pour l'écriture. Aussi, oui. Quand vous partez en famille en Espagne et que Félix Vitry vous dit Bobino... il est au courant. Hein. Et que vous écrivez, entre autres, Tonton Cristobal, parce qu'il faut faire un nouvel album. C'est votre priorité. Le boulot, c'est votre priorité. Ah oui, alors là, c'est la seule fois de ma vie où j'ai vécu des journées, mais infernale d'intense concentration, parce que j'ai écrit dans 3 semaines, un mois, l'équivalent d'un album entier, 12 chansons. Pour avoir de nouvelles chansons à chanter voilà. pour ce premier passage à Bobino. C'est la première fois que Vitry me proposait la tête d'affiche à Bobino, et je l'avais fait 3 ou 4 mois avant, et je ne pouvais pas revenir avec les mêmes chansons. Il voyait que la côte montait et tout ça. Il voulait vraiment être un des premiers à m'avoir en vedette à Bobino. Et donc, alors, j'ai écrit en un mois à peine... Un album entier. Ah oui, un album entier, mais il y avait des chansons que je chante toujours en scène là, il y a des incontournables. Tonton Cristobal. Tonton Cristobal, les postières. Tonton Cristobal qui ressemblait étrangement à l'Espagnol qui vous louait sa villa et qui manquait des dents. C'était lui qu'on avait surnommé Tonton Cristobal. C'est pour ça que j'ai fait feu de tout bois, tout ce qui passait. Tout ce qui passait. C'était mes personnages. Oui. Donc ça, c'est à la fin des années 60 et milieu des années 70, à un moment... Brel vous dit, mais retourne-y, si tu n'y retournes pas maintenant. C'est-à-dire, on s'est croisés aux Grenadines, oui. Et il a su qu'on était là en bateau, parce que le téléphone de la mer, ça va vite. Et il est venu, on a passé une journée magnifique ensemble. Mais il m'a dit, mais Pierrot, tu veux arrêter ou quoi? Je lui ai dit, mais non, j'en avais marre. Je lui ai dit, mais je suis parti pour... Non. Mais il me dit, il y a combien que tu es parti? Je ne savais même pas. J'ai demandé à ma femme, j'ai dit, il y a combien qu'on est parti? Elle me dit, il y a déjà 1 an et demi. Et Jacques, il me dit, mais tu vas arrêter? J'ai dit, non. Mais quand, voilà, c'est fini, on a respiré un bon coup, je vais reprendre... Il me dit, écoute, reprends, sinon tu n'auras plus le courage. Il m'a foutu la trouille, ce coup. Il savait de quoi il parlait. Oui, mais voilà. Mais lui, quand il avait envie d'arrêter, et il a eu envie d'arrêter, il voulait arrêter... Mais vraiment, il ne voulait plus. Il pouvait. En plus, il était mort de peur. C'est un truc physiquement qui était une astreinte terrible pour lui. Et moi, non, c'est pas ça, non. Je lui dis, mais non, je vais reprendre un de ces jours. Il me dit, dis pas un de ces jours, tu reprends. Sinon, tu reprendras plus. Et il m'a foutu la trouille. Et vous êtes rentré. Et je suis rentré. Et Rebecca a monté une tournée là tout de suite et c'est reparti comme c'était. C'est reparti pour le plus grand plaisir du public. Pierre, vous pensez à la postérité, vous pensez à ce que vous allez laisser? Non. Ou c'est quelque chose dont vous vous en foutez totalement? C'est pas que je m'en fous, mais je veux dire, bon, tout est relatif. 100 ans, 1000 ans, ça fait quoi l'affaire dans 100 ans? Sait-on comment l'école, déjà, aujourd'hui, c'est quelque chose de très hypothétique. Bon, je pense aux écoles qui portent mon nom, là. Je dis ça très modestement, mais... Il y en a plusieurs. Il y en a plus d'une trentaine. En Afrique maintenant, aussi, je crois. Oui. Il y a des bibliothèques, il y a plein de choses qui portent mon nom. Et ça me touche infiniment. Mais je veux dire, bon, le temps que ça durera, c'est bien, c'est formidable. Si ça peut... Les enfants, surtout, apprennent... des chansons comme Mon petit loup, Lily, La cage aux oiseaux, etc., ou même La bête est revenue, ou des chansons qui, pour moi, ont été importantes et qui comptent.
Et ça, c'est très important. Alors bon, après, la postérité, j'en sais rien, mais bon, l'essentiel, c'est d'avoir fait ce qu'on avait envie de faire en n'ayant pas honte trop de soi. Voilà. Ça va, et de ce côté-là, je pense que ça, il n'y a aucune raison que vous ayez honte de vous. Non, je veux dire, si on a fait des chansons contre son cœur qui sont... Ça vous est arrivé, ça? Mais non, justement. Il y a des chansons que vous regrettez en réécoutant, vous dites celle-là, j'aurais pu un peu plus la travailler, celle-là... Ah bah oui, oui, il y en a, oui, parce que je suis pas loin de 500 chansons à mon actif aujourd'hui. Vous dites ça notamment de Ne partez pas en vacances. Vous dites elle a pas eu un gros succès, mais c'est un peu normal. En la relisant, je me dis que j'aurais dû la bosser beaucoup. Par exemple, c'est pas dans les chansons immortelles, je veux dire quelle est la chanson immortelle, mais j'aimerais... rester, oui, dans le futur, comme on chante aujourd'hui encore auprès de ma blonde ou le temps des cerises, ou j'ai du bon tabac dans ma tabatière. Voilà, pourquoi pas. Et le temps qui passe, c'est quelque chose qui vous fout la trouille? Le temps qui passe, on avance, on voit ceux qu'on aimait qui partent. C'est quelque chose qui vous attriste? C'est quelque chose qui vous pèse ou c'est quelque chose que vous arrivez à vivre avec une certaine forme de philosophie? Ben, je crois que si on n'a pas une synthèse des deux, on est foutu. On n'est pas vraiment humain. Si tu penses qu'à la première version, tu n'arrives pas à dormir, et à mon avis, il vaut mieux avoir la seconde et faire preuve d'un peu de philosophie, parce que si tu n'as pas de recul sur les choses, Marc, à mon âge, il est temps d'y arriver un peu, mais j'arrive pas à être vraiment pessimiste et à me dire, merde, déjà, tu as 80 ballets. Chez vous, c'est 80 printemps. 81 printemps, si Oui. si je compte bien. Oui. Mais de quoi rêvez-vous? Vous avez eu beaucoup d'honneur, vous avez été reconnu, Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce que vous auriez envie d'obtenir aujourd'hui? Je parle professionnellement. Qu'est-ce qui vous manquerait aujourd'hui encore? Rien. Rien. C'est triste. Non, mais c'est rien, génial. rien à part mon stylo et un cahier. Quand j'ai un stylo et un cahier, je suis le plus heureux des mecs. C'est votre respiration quotidienne. Toujours. Voilà, oui, le reste, je m'en fous parce que ça m'amuse infiniment d'écrire des choses, comme tu disais tout à l'heure, très éclectiques, aux antipodes les unes des autres, faire des peintures de la société, mais de tous les caractères, de tout ce qu'on rencontre au quotidien. Donc, dans les salles qui viennent de concerts où les gens viennent me voir, moi, le tri des chansons que je fais sont à l'image de la vie, à l'image de tout ce que j'ai pu produire dans toute ma vie. Mais il y a des chansons où les gens éclatent de rire tout au long. Il y a des chansons où parfois ils pleurent. Et c'est terrible parce que même moi, ça me touche. Rien que de voir, par exemple, au premier rang, une femme pleurer quand je chante Femme battue. Ben, bon, mais c'est l'image de la vie. Et je pense qu'il est... Tant que cet attrait-là en moi, de voir que les émotions que j'ai couchées sur le papier sont partagées en direct par une salle entière qui communie avec ça, c'est un remboursement terrible. Comment veux-tu être plus remboursé de tous les efforts, de toute la peine que tu as eue? Enfin, j'entends de la peine, du labeur que ça a représenté, de la concentration, etc. Quand tu es aux Vieilles Charrues sur un plateau de 1000 mètres carrés, quasiment, et que devant il y a 50 000 personnes, bon, et qui sont là suspendus, et c'est un remboursement extraordinaire, c'est magnifique. C'est important, j'imagine, pour vous de voir qu'une toute nouvelle génération, que des gamins vous chantent actuellement. Mais les Vieilles Charrues, la moyenne d'âge, c'était 25-30 ans, à tout casser. Les plus vieux avaient 30 ans. Oui, et ils chantaient presque tout le long. Pierre, on vous remercie beaucoup d'être venu aujourd'hui nous voir. Merci. Et on vous donne rendez-vous alors très très vite avec la pièce de théâtre, les 3 bouquins et le prochain album. Merci de m'avoir accueilli. À bientôt. Merci à vous, Pierre. Au revoir.